Je compte juste rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire, et c'est pas faux. Vous voyez dans nos cuisines qu'il vient d'évoquer, d'une manière africaine, on a l'habitude de faire des plats avec des cuissons longs. De 2 heures à 3 heures de temps, c'est pas facile de rester tout le temps debout. Donc, normalement, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles prennent ce qu'on appelle les petits tabourets, les bancs, et s'asseoir. Et puis, c'est pas cohérent de cuisiner dans des cuisines limite importées en tant que concept, et bien, de rester debout pendant 2 à 4 heures de temps, limite impossible. Mais je rebondis aussi sur le mot Bakou, de dire que c'est une façon de résister à des conceptions d'idéologie venant d'ailleurs. Alors qu'on peut essayer de voir ce qui tourne autour de nous et ce qui est important d'une manière plus simple de vivre une architecture meilleure mais confortable et surtout avec d'une manière plus pratique, notamment nos cuisines, notamment nos salons et aussi le gérer surtout la question d'intimité. Et si on le voit bien dans nos salons, on nous impose limite des salons ouverts sur la cuisine. Et quand il y a des problèmes à régler, que la question de palabre sous l'arbre n'existe plus, on est obligé de s'enfermer quelque part, eh bien, ce n'est plus possible. Vous voyez un peu? Donc c'est une façon de résister à une dynamique conceptuelle venant d'ailleurs qui nous limite, nous va plus et qui ne rentre pas dans notre idéologie conceptuelle architecturale. Merci. Tu as posé une question essentielle, parce que je vois que tu as un peu peur, parce que tu parles de l'architecture traditionnelle. Est-ce que allons-nous continuer de véhiculer cette architecture alors que vous êtes déjà inscrit dans une école d'architecture et quand vous regardez vos ordinateurs ou vos alentours, vous voyez des trucs qu'on appelle l'architecture moderne, peut-être futuriste, et peut-être ça vous fait peur un peu qu'on vous tire vers le traditionnel. Mais surtout, c'est ce que nous, on évite. On ne vous dit pas d'aller faire des architectures traditionnelles, de l'architecture de terre. Tout à l'heure, Blanchet parlait d'Ivoire, qui disait adapter la cuisine. Mais eux, dans les années 70, je crois qu'il y avait, c'était Sukoji, je ne sais pas, qui ont trouvé un système. Parce que, tu sais, en Côte d'Ivoire, ils pilent le foutou là. Dans la cuisine, ils ont créé un espace, ils ont mis du sable, et quand vous tapez, ça ne résonnait pas. C'est un petit concept qu'ils ont mis en place et ça a marché. Quand on vous dit le Bakou, on ne vous dit pas de revenir à ce qui est le traditionnel. Si vous regardez l'immeuble que j'ai fait en ville, le siège de la Cour des comptes, j'ai utilisé des passerelles en métallique. J'ai relié 2 éléments. J'ai utilisé un cône qui est presque incliné. Mais ce n'est pas une architecture traditionnelle. C'est une architecture assez moderne. Mais mon inspiration, c'était d'aller sur quelque chose qui m'a inspiré, c'est la tour des Piges. Et la tour des Piges, ça a bougé naturellement, mais ça fonctionne. Mais est-ce que vous avez eu la curiosité en étudiant de dire, est-ce qu'on ne veut pas aller rentrer, qu'est-ce que l'architecte a fait? Il y avait 2 marchands ambulants. Je venais un jour en réunion des chantiers, ils étaient devant moi. L'autre qui dit à son ami, regarde cette tour-là, ça va tomber bientôt sur l'avenir de la République. Et moi, je suis tellement content parce que c'est ce clin d'œil que je cherchais. Mais c'est pour ça que je dis tantôt, vous, on peut vous appeler à New York pour faire un projet parce que vous avez une identité, vous avez une architecture qui vous appartient, que vous avez revendiqué. Mais ce n'est pas une architecture, quand vous tapez sur Pinterest, vous voyez des balcons tracés, vous voyez les mêmes. Vous tapez sur 20 ou 30 ou 50 ou 100 projets, c'est la même chose. La chose qui change, c'est comment on a habillé le projet. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, mon confrère Berthet, que j'aime pas les façadiers. Mais attention,
en termes de cabinet qui regroupe peut-être 200 architectes, il y a des spécialistes façadiers, il y a des spécialistes de la conception intérieure, il y a d'autres. Parce que dans ces cabinets-là, on repère les gens qui ont le profil pour les dire, toi, dans ce concours, c'est toi qui gères la façade. Celui-là, tu gères la conception intérieure. Et il y a même l'architecte qui est orateur, celui qui vient pour vendre le projet par son discours. Par exemple, sur 5 associés, que je connaissais très bien parce que je travaillais pour eux, il y avait un d'eux qui, une fois que le projet est terminé, c'est lui qui venait vendre par son discours le projet. C'est ça qu'on veut que vous adoptez. Mais on ne vous dit pas de retourner à la terre. Hein. Ça, c'est pas ça. Hein. Voilà.